Bonsoir. Ah mais je vais me décaler. Ah. Voilà, décale-toi un peu. Mets ta fesse sur le truc. Bonsoir tout le monde. Ils sont là, vous êtes là. On est bien sur le plateau ciné numéro 8. 8 Octante. Octante. Non, c'est 80 octante. Je sais pas. Octante, oui c'est 80. Pas octante, du coup. Voilà. Ça va vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous profitez bien du printemps du cinéma qui est encore là jusqu'à demain. Pour ceux qui regardent en replay, vous, bien sûr, c'est jusqu'à après. Voilà, j'ai pas grand chose. Écarte un peu plus les gens. Oh, putain, vous êtes chiant avec ça. Merci à vous pour l'objectif 500 subs. Je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est important. Ça fait 3 semaines que je le dis, mais voilà. On va le dire pendant un an. Merci. Au programme de de ce plateau ciné, nous avons l'agenda des sorties, comme d'habitude, les news qui sont un peu estampillées Marvel, d'après ce que tu m'as dit. Nous avons en plat principal Ma vie avec John F. Donovan. Et en dessert, quelques anecdotes à propos du film, et c'est vraiment quelqu'un, parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. T'as vu, je fais des blagues avec toujours le même registre. Voilà. Et puis voilà, ça sera la fin de l'émission. On va essayer de finir à 21h pour pas bousculer Shag. Et puis voilà, on est parti. On fait l'agenda des sorties. C'est moi qui m'y colle cette semaine. Cette semaine, un petit peu moins de sorties que d'habitude. Ah bon? Oui, c'est pas plus mal, parce que moi ça me saoule de faire les sorties. Moi j'aime bien. Alors, la grosse sortie de la semaine, c'est Us, Jean-Claude Duss. Comme Uranus. Qui est un film d'horreur américain, états-unien. C'est fait par Jordan Peele, qui est le réalisateur de Get Out, qui avait fait Get Out, qui avait pas mal marché il y a 2 ans maintenant. Que j'ai toujours pas vu. Moi non plus. Celui-là, donc, du coup, est avec Lupita Nyong'o, qu'on peut voir dans Black Panther, notamment. Elle fait quoi dans Black Panther? Winston Doug, je crois qu'elle fait une des guerrières. D'accord. Winston Doug et Elizabeth Moss. En gros, c'est une histoire d'une famille qui va dans leur maison d'enfance en Californie. Et il s'est passé un truc pendant son enfance dans cette maison. Mais c'est à la fois un peu fantastique parce que du jour au lendemain, un soir, il va y avoir une famille de 4 personnes qui va débarquer en plein milieu de leur jardin. Et cette famille, c'est eux. Mais des doubles d'eux. D'accord. Donc c'est un peu horrifique, un peu dérangeant, la bande-annonce est très dérangeante. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des bruits étranges. Ah merde, c'est le chien. Alors les bruits étranges, c'est le chien qui mange son Kong. C'est vrai que ça fait du bruit. Non, on va pas lui enlever. Ah, on lui laisse, on laisse les bruits. Ah, oui. Eh ben, Virtanas, débrouille-toi. Donc, merci pour le resub, Mister Respect. Donc voilà, c'était... Qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait un peu, c'est un peu horrifique, voilà. Quoi. Moi, ça m'intéresse pas trop. Non, on va lui enlever parce que ça va pas être possible, en fait. T'as raison. Qu'est-ce que j'avais dit? T'as raison. Est-ce que tu peux le redire? Tu as raison. Merci. Bah, oui, mais alors dehors, là-bas. Allez. Ah non, mais fais pas ça. Bon, je meuble, elle ferme la porte, patati patata. Et ça, je le laisserai au montage, hein, je vais pas me faire chier à l'enlever. Allez. On vit des moments intenses et extraordinaires. Alors, dans les autres films... Oh putain, la team du chien, il y a le chien qui roule. Mais vas-y. Ah, il est insupportable. Alors, catégorie drame, on a Dernier Amour, qui est un film français de Benoît Jacquot, avec Vincent Dindon, Stacy Martin et Valéria Golino. C'est au XVIIIe siècle, l'histoire de Casanova, qui est un peu un bourreau des cœurs, qui va tomber fou amoureux d'une jeune londonienne, parce qu'il arrive tout juste à Londres, il a un peu conquis toutes les villes d'Europe en ayant plein d'aventures, et là il tombe amoureux d'une jeune noble qui se fait appeler la Charpillon, et qui a eu pas mal de prétendants, mais jamais aucun ne sont allés jusqu'au bout.
Ce qui fait que c'est un peu le trophée à gagner, et il va s'éprendre d'amour pour elle, alors qu'elle est un peu insaisissable. Ça a l'air chiant comme la pluie. Même la pluie, ça a l'air mieux. Voilà, même regarder la pluie, ça a l'air mieux. Du coup, n'allez pas voir ça, je pense que c'est chiant. Ce sont tous les films avec Vincent Lindon, généralement, c'est pas ouf. Bon. Ah, mais moi j'aime pas. Je sais pas mon truc. Du miel plein la tête, c'est un film américain de Til Schweiger qu'on a. Til Schweiger, vous l'avez vu, on le connaît plutôt en tant qu'acteur. C'est l'acteur qui fait le sergent Hugo Stiglitz dans comment ça s'appelle, dans Inglourious Basterds, l'allemand, qui est dans le groupe de Brad Pitt. Ah oui. Voilà, c'est lui. Mais il est réalisateur. D'accord. C'est avec Nick Nolte qu'on connaît déjà, Matt Dillon qu'on connaît un petit peu, Emily Mortimer qu'on connaît pas du tout. En gros, c'est une famille qui élève leur fille. C'est un couple qui a un peu de soucis, entre eux. Ils élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, à Londres. Et du jour au lendemain, Nick, le père, vient s'installer chez eux parce qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer et qu'il est veuf depuis quelque temps. Voilà, et c'est l'histoire un petit peu, c'est un peu un road trip qui va se faire entre lui et sa petite fille. Ça a l'air pas mal, moi c'est le film que j'ai décidé de voir parce que ça a l'air joli, ça a l'air mignon. D'accord. Voilà. Autre sortie entre les roseaux, c'est un film Yuka et finlandais. Limite celui-là il me donnait un peu envie. Bon, je vais pas vous dire les noms parce que c'est pas intéressant. L'histoire en fait c'est un jeune finlandais qui pendant les vacances d'été rentre de Paris parce qu'il vit à Paris. Il va aider son père à restaurer un chalet au bord d'un lac. Ils ont un jeune Syrien, réfugié syrien qui arrive, qui s'appelle Tarek. Lévi, lui, il est fan de Rimbaud. Tarek, lui, il rêve d'un monde sans inégalité, et donc du coup, ils vont tomber l'un amoureux de l'autre. Mais le père étant un petit peu traditionnel, va pas être au courant, et voilà, c'est l'histoire. Ça avait l'air pas mal du tout, ça. J'ai pas choisi parce que l'autre me tentait plus, mais ça a l'air pas mal du tout. Toujours dans le drame, on a Sunset, un film hongrois et français. Ça se passe avant la guerre de 14-18. C'est un film c'est au cœur de l'Empire austro-hongrois. C'est une jeune femme qui va faire ses parents vont décéder. La boutique dans laquelle la boutique qu'ils avaient va se faire racheter. Entre-temps, elle va apprendre qu'elle a un frère. Elle ne le savait pas. Et du coup, ça va être un peu leur histoire. Elle va chercher son frère avant la guerre 14-18. Ça a l'air chiant comme la pluie. Décidément. Sauvage, film français et portugais. C'est a l'air inintéressant. C'est une histoire d'amour entre deux nanas, une artiste et pas l'autre. Je trouve que l'homosexualité au cinéma est hyper présente. Ouais, peut-être trop de temps en temps, tu dis, c'est un peu effet de mode. Mais en gros, il y en a une qui sort de prison et l'autre qui est artiste, et ça va être un peu... Ça a l'air chiant, sincèrement, ça a l'air chiant. L'homme qui a surpris tout le monde, c'est un film russe. Tu juges beaucoup. Qui va sortir. Ça a l'air drôle. Ça a l'air drôle, parce que ça se passe aux confins de la taïga sibérienne. Et c'est Igor, un garde forestier, qui va devenir père. Sa femme est enceinte, mais il va apprendre qu'il a une maladie qui lui laisse 2 mois pour vivre. Ils sont insupportables. Et en fait, il va tomber sur une sorcière un peu dans la forêt qui va lui dire « Écoute, je vais te raconter l'histoire du lapin pimpin ou je sais pas quoi, qui a réussi à tromper la mort en se déguisant en femme. Et du coup, la mort l'a jamais retrouvé et l'a pas fauché. Et donc lui, il va décider de s'habiller en femme pour essayer d'échapper à la mort et la tromper. C'est marrant. Ça a l'air marrant. Ok. Ouais. Ça a l'air marrant. Enfin, ouais. Comprame un revolver, un film mexicain de Julio Hernandez. Et c'est un peu western bidonville. Ça parle d'un fils qui attache son enfant pour éviter qu'il se fasse voler et vendre. C'est des histoires de cartels de drogue. Voilà. Avec des enfants. Avec des enfants au centre. Ouais. Ça fait rêver. Ouais. Allez, on passe en comédie avec Walter, un film franco-belge de Valentin Soudjian avec Isaka Sawadogo, Alban Ivanov, Judith Elzaï. C'est un film, en fait, c'est une équipe de braqueurs un peu merdiques. De pénétrer leur but c'est de pénétrer dans un hypermarché et de voler bien sûr.
et dévaliser la bijouterie du supermarché, le carrousel souvent comme on l'appelle. Mais cet hypermarché a un vigile pas comme les autres. C'est un ancien chef de guerre africain qui va partir en guerre contre eux et qui va un peu les malmener. Voilà. Avec un lance-patate. Hein. Ensuite, on ça a Qui m'aime me suit. Non, ça a l'air nul à chier. Qui m'aime me suit, un film français de José Alcala. Avec Daniel Auteuil, Catherine Fro et Bernard Lecoq. C'est l'histoire de 2 retraités qui sont un peu qui s'aiment plus trop, qui vivent dans le sud de la France, et il y a le voisin et amant bien sûr de la retraitée bravo, qui va décider de partir, et donc du coup Simone va décider de fuir et de retrouver son amant. Mais son mari va prendre conscience de ça et va essayer de la retrouver et de lui faire regagner son amour. Ça risque de finir en pleurs à 3 en fait. Sacré Simone. Amour à 3, voilà. Ça, au moins c'est des bons acteurs, c'est l'avantage de ça, donc ça peut être intéressant à voir. Film d'animation, on a Le Rêve de Sam. Le Rêve de Sam, c'est juste une compilation de 4 courts-métrages avec des animaux. Il y a un renard notamment. Hein. Oh. Il y a un renard, donc voilà, pourquoi pas. Et après, on a quelques documentaires. On a un premier documentaire qui s'appelle M, un documentaire de Yolande Zoberman, qui est un documentaire sur un jeune qui s'appelle Menam M, qui a un enfant prodige à la voix d'or, et qui va être abusé par les membres de sa communauté qu'il a tué. Ça se passe chez des juifs... ça se passe à Bnei Brak, capitale mondiale des juifs ultra-orthodoxes. Mais voilà, c'est une histoire de retrouvailles avec son monde, mais aussi sa réconciliation malgré tout avec cette communauté. Ok. On a Leur Souffle, c'est un documentaire de Cécile Bethenot et Ivan Marchika. Ça se passe dans une abbaye, ou je sais pas, dans une abbaye bénédictine. Donc c'est des gens qui ont décidé, c'est des femmes qui ont décidé de se vouer au silence. Et voilà, c'est un peu un documentaire qui raconte leur quotidien. Ça doit être particulier, comme film. Ça doit être intéressant parce que c'est toujours huis clos, on sait pas trop ce qui s'y passe. Et dernier documentaire, moi qui me dit bien, ça s'appelle Résistante. C'est un documentaire français à nouveau de toute façon il y a que des documentaires français cette semaine, de Fatima Sissani. Et ça c'est l'histoire de 3 femmes qui ont été engagées aux côtés du FLN et sur la colonisation et la guerre d'indépendance. Ça se passe pendant la guerre d'Algérie, tout ça, et ça raconte un peu comment elles ont vécu ça, comment elles ont pu connaître aussi la clandestinité, la prison, la torture et l'hôpital psychiatrique après. Et donc elles décident de témoigner vis-à-vis de ça. Peut être intéressant. Du coup, elle raconte comment aussi était l'Algérie coloniale avec sa ségrégation, son racisme, son antisémitisme, la prison, la torture, la solidarité, la liberté, aussi la nature qui ressource, le paysage qui apaise, la musique et la poésie qui permettent d'échapper. Voilà. Un film léger à voir en famille. Non, ça peut être super intéressant, je pense. Voilà, c'est les sorties de la semaine. C'est tout. C'est un docu sur Mathieu Chédid M. T'es con. Le corps sauvage ? Ah mince, Le corps sauvage, je l'ai oublié. Je l'ai oublié dans mon truc. En principe, t'en oublies toujours un à chaque fois. C'est la première fois que je te le fais remarquer, mais... Ah, Le corps sauvage. C'est... Ouais, ça a l'air chiant aussi. C'est l'histoire d'une nana, alors j'ai pas compris. C'est un film français, sauf que l'intro... Enfin, t'as une voix off qui récite des poèmes allemands. D'accord. Et... En gros, c'est l'histoire d'une nana qui a 25 ans, Diane, qui décide de sortir un petit peu de... qui cherche une nouvelle façon de vivre, donc elle va partir dans un petit village un peu qui vit à sa façon, où vit son grand-père, et qui chasse à l'arc, et va essayer de retourner à une vie un peu plus naturelle. Je vais peut-être faire ça, moi. Voilà. En tout cas, moi j'ai choisi, je me rappelle plus du nom, du miel dans la tête. On vous met la bande-annonce maintenant, et on se retrouve juste après, quand le chat et le chien auront arrêté de se mettre sur la gueule. A tout de suite. Dad, what's up? I love you.
never told me that. Did I ever tell you how much I love you? Don't take it personally. But if you have, I've forgotten. I'm no good anymore. Are you looking for someone, Grandpa? We will see the sun and flame. Where's Grandma? Have you seen her? Tidal wave, Mom's not here. washing all the world away. Don't you remember anything? Today, I know you don't want to hear this, everything we thought will change. but I think there's something up with him. Dad, I spoke to a doctor. Thought it might be a good idea if you came in to see him. Why? Well, because I can't remember anymore. I don't remember. Time What can I do to make him better? is hanging by its fine. Step inside his world, so he feels needed. Endless light Tell me again how you met Grandma. will never be the same again. You met in Venice, right? How could I forget? What if we went back together? You gave me no hair. What you are doing for your grandfather is extraordinary. I feel like we're in teen. Everyone has their time. When my day comes, remember that I love you. I love you so much. Voilà. J'espère que ça vous donne envie. Moi, il me donne bien envie. On est parti sur les news. Audrey, Yep. c'est toi qui t'en charge, je fais les incrustes. Très bien. News numéro 1. Le printemps du cinéma. Grosse news. Hein. News. Ouais, bah, faut que tu mettes l'affiche. Putain, je vais le taper. Du coup, c'est le printemps du cinéma depuis dimanche et jusqu'à demain compris. Les places à 4 €, profitez-en. On l'a dit tout à l'heure, mais là, comme ça, c'est une news officielle, c'est bien. Ensuite, Grosse news. on a de nouvelles affiches, enfin de nouveaux visuels de films. Notamment Tolkien. Oui. Quoi, oui. T'as mis bien dans l'ordre les news, c'est bien pratique. Bah, exactement comme toi. Et donc, du coup, Tolkien avec cette nouvelle affiche. Film qui parlera donc de l'auteur, de sa vie et de plein de De choses. son œuvre. De son œuvre. Du début de sa vie. Oui, du début de sa vie. Voilà. Deuxième affiche. Et à partir de là, je crois que c'est du Avenger ou du Marvel ou du DC jusqu'à la fin des news. Ah oui, on a l'affiche de On a Avengers l'affiche de In-Game. Avengers Endgame, voilà, que tout le monde a pu regarder, déjà voir. Les Vengeurs fin du jeu. On peut remarquer, alors il y a plusieurs petites polémiques autour de cette affiche. Ah. Polémique ou questionnement, on va dire. Premier questionnement, c'est Captain America au centre de l'affiche. Ouais. Et du coup, il y a pas mal de Ah, je vais laisser. questionnements sur Internet en mode est-ce qu'il est au centre parce que du coup, il prend vraiment une place de leader enfin en mode je mène tout le monde et on gagne ensemble, ou bien est-ce que c'est pour faire un mourir. petit clin d'œil à la fin de son personnage en sachant que Chris Evans a tweeté il y a peu de temps à la fin du tournage de Avengers Endgame, tournage officiellement terminé, ça a été une journée très émouvante, jouer ce rôle durant les 8 dernières années a été un honneur, à toutes les personnes devant la caméra, derrière la caméra et le public, merci pour ces souvenirs, éternellement reconnaissant. Donc voilà. Est-ce que c'est pour rendre le héros encore plus héros, ou est-ce que c'est pour dire Je sais pas. adieu? Bref, deuxième petite anecdote sur cette affiche. Encore Quand elle est sortie,
la twittosphère et tout ce qui s'ensuit se sont indignés parce que sur l'affiche, on ne retrouve pas le nom de la guerrière du Wakanda qu'on voit sur le côté droit de l'affiche. À la suite de quoi, Marvel a refait l'affiche avec son nom en disant que c'était clairement un oubli de leur part. Non, c'est vrai. Oui, t'as un petit truc là, voilà, du coup. Donc au début, se pouvait se poser la question parce que pour avoir son nom sur l'affiche, il y a pas mal de choses à faire en amont, etc., machin, puis il y a des droits, des trucs, des bidules. Mais en fait, non, ils ont avoué qu'ils avaient oublié. Je pense que non, vu qu'elle a un rôle mineur. Ils avaient pas voulu la mettre? Ouais, je pensais surtout ça. Je sais pas, mais elle est quand même sur l'affiche, hein. Ouais, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est le rôle mineur. Oui, mais ils ont mis tous les autres. Mais oui, mais ils ont pas, je sais pas, ils ont... C'est la seule qui regarde complètement sur la droite aussi. Oui, qui regarde à l'opposé, je suis d'accord, mais bon. Voilà. Ensuite, Avenger toujours. Nouveau trailer, évidemment. Avec plein d'autres questionnements. Je sais pas si... Toi, le trailer, tu l'as trop aimé. Ouais. Il t'a complètement... Ah ouais, il est bien. T'as trop hypé. Moi, je sais pas, il y a des images du passé qui sont montrées à certains moments, et du coup, j'ai du mal à rentrer dans le truc. Non, mais bon, dans le trailer, du coup, on peut notamment apercevoir que Thanos n'est pas dedans, que Stark a été retrouvé. Oui, parce que là, on le voit pas sur l'image. Ah si, voilà, il est là. Ouais, il est là. Que Black Widow vit des changements capillaires assez conséquents. Qui est aussi Nebula avec les Avengers. Exactement. Voilà. Et voilà que... comment il s'appelle? Hawkeye, oui. Hawkeye a l'air d'avoir une vie un petit peu compliquée en ce moment. Ouais. Ronin, du coup. Donc voilà. Un petit trailer qui donne envie d'aller vite voir le film. Ouais. Et vivement qu'il sorte. Ensuite, on enchaîne avec Doctor Strange 2. Non, c'est vrai? Si, je te jure. C'est quelle image? Celle-là. D'accord. Doctor Strange 2... Avec Namor? Ah mais attends, bon là, le réalisateur de Doctor Strange 2 a tweeté l'image que nous avons là en face de nous, qui est donc une planche du comics avec Namor en tant que super méchant. Le tweet a été supprimé très peu de temps après. Ah ouais. En mode, soit c'est en mode teaser, soit c'est en mode le mec est un peu con, il sait pas trop quoi faire de ses doigts. Du coup, voilà, a priori, le méchant de Doctor Strange 2 serait donc Namor. Voilà. Ouais. Personnage amphibien de l'univers Marvel. C'est le... Oh putain, comment il s'appelle? Aquaman, en gros. Oui. Exactement. De Marvel. C'est cela. Okay. Et alors, si, il y a eu un petit... De là que vient la petite... Le petit questionnement, c'est parce que, du coup... il est aussi rattaché à X-Men. Aux X-Men. Ce personnage-là, Namor. Et X-Men, c'était la Fox. Oui. Ouais, voilà. Et... Oui, ça serait le premier, peut-être, la première rentrée du X-Men-verse. La Fox étant rachetée, du coup, ça serait certainement le premier lien fait avec mise en les bouche. X-Men, exactement. Voilà. Ensuite, Marvel toujours, avec du kung-fu. C'est vrai? Ouais, c'est du coup le kung-fu là, voilà. Serait annoncé... De Jackie Chan. Oui, Namor. Alors Namor, c'est les 4 Fantastiques, mais aussi X-Men et aussi Marvel. Il est dans tous les... Mais dans Marvel, c'est un méchant, alors que dans les 4 Fantastiques... Non, les 4 Fantastiques, c'est le même personnage. Oui. Bref, bon voilà. Et donc Kung Fu, les studios Marvel ont annoncé un film super-héroïque de Kung Fu qui serait réalisé par le réalisateur de State of Grace. Voilà, moi ça me parle pas beaucoup, mais... Et par Destin Daniel Cretton. Donc il vient de signer pour Marvel Shang-Chi. Et ce super-héros là, c'est un super-héros qui est apparu en 1973. Et c'est un maître des arts martiaux capable de se dupliquer à l'infini. Oh. Voilà.
Et derrière, on se dit qu'avec ce film-là, peut-être que les studios essaient de se mettre un petit peu l'Asie dans la poche. Voilà. Why not? Ok. Next. Ça va aller vite les news en fait parce qu'il y en avait vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas grave, ça fera une émission un peu plus courte, c'est pas... Ensuite, des news du Spider-Verse de Sony. Ouais. De l'univers Spider-Man. À la suite de Spider-Man New Generation, il a été annoncé par les présidents de Sony Television et Sony Pictures, machin truc, qu'ils ont ils ont dit, clairement, nous avons des projets pour les 7 ou 8 prochaines années, et ce ne sera pas seulement au cinéma, ce sera aussi à la télévision. Nous développons beaucoup de contenu lié à Marvel, et je pense que nous arriverons très bientôt sur le marché avec quelque chose d'assez énorme et une énorme transformation, car nous n'avons jamais fait de show avec Marvel. D'accord. Du coup, ça va être du Spider-Man, univers Spider-Man à fond. Ouais. Dans les années à venir. Oui, c'est bien, sachant que le New Generation était très très bien. On a passé vraiment un excellent... Oui, ça c'est sûr et certain. Non, d'un côté, c'est le premier Spider-Man qui réussit depuis les 2 premiers de Sam Raimi. Ouais, c'est vrai. Donc autant continuer, quoi. Non, c'est bien. C'est bien, surtout que c'était de qualité. Et j'en parlais avec Valguard, je crois, une fois, il me disait que c'est issu un peu d'un reboot de Spider-Man, Miles Morales, tout ça, ça fait partie d'un autre univers, et il paraît que l'arc scénaristique est top autour de ça, donc et qu'on a vu qu'une partie dans le film. D'accord. Voilà, donc ça pouvait être super intéressant à l'avenir. Ok. Voilà. Dernière petite news. Ouais. Anecdotique. Dans le prochain James Bond. Ouais. Avec donc Daniel Craig toujours dans le rôle de James Bond et toujours pour la dernière fois. Et toujours une Aston Martin en voiture favorite, mais cette fois une Aston Martin électrique. Waouh. Alors c'est pas forcément celle qui est sur l'image. C'est pas celle qui est sur l'image, c'est juste pour... Ça sera la Aston Martin Rapide E. Et il est dit qu'elle sera dotée de tous les gadgets high-tech et au centre d'une incroyable scène d'action. Très bien. C'est cool. Voilà. Pour la dernière fois, moi une tarde quand même. Je suis un fan de James Bond. Mais j'aime beaucoup le James Bond de Craig, j'aime beaucoup Casino Royale, j'aime beaucoup moins Quantum of Solace qui est très moyen. Ouais. J'aime moyennement Spectre. Mais par contre, je l'avais bien aimé, moi, je crois. J'adore et j'aime d'amour celle avec Adele qui chante. Merde, je me rappelle plus. Merde, Skyfall. Ouais. Voilà, Skyfall qui C'est est vrai. juste pour moi un des meilleurs James Bond jamais sortis. Peut-être même le meilleur. Oui, donc voilà. Bah, celle de la photo, c'était pas du tout la Aston Martin Rapide c'est la DB10 ou DB11. J'ai pas trouvé de Non, mais photo de la... Je sais pas si elle est sortie aussi, peut-être. Peut-être c'est un concept qu'ils ont pas encore dévoilé. Voilà. Donc voilà. Ok. Allez, on passe au plat principal. Ma vie avec John F. Donovan. Le titre en VO, c'est The Death and Life of John F. Donovan. Le film dure 2h03. Il est sorti le 13 mars uniquement dans nos vertes contrées, c'est ça, non? Ouais, Merde, pardon, en j'ai mis France. l'incruste. C'est un film canadien de Xavier Dolan avec un gros Dolan. casting, hein. Dolan? J'ai dit Nolan? Ouais. Xavier Dolan. Gros casting avec Kit Harington, qu'on connaît pour Jon Snow, Jacob Tremblay, qui est un jeune qu'on a déjà vu dans The Predator, le reboot du reboot. Suzanne Sarandon, qu'on ne présente plus, Nathalie Portman, qu'on ne présente plus aussi, Kathy Bates, qu'on ne présente plus, Chris Zilka, qui a, je m'en suis rendu compte, qui est le fils de machin dans Leftovers, je me rappelle plus son nom. Kevin. Le fils de Kevin. Tandy Newton, Kevin qu'on Garvey. voit dans Westworld. et Michael Gambon, qu'on voit souvent en rôle de vieux sage.
On voit pas longtemps d'ailleurs. Le synopsis, c'est 10 ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l'impact que ces lettres ont eu sur leur vie respective. On vous balance la bande-annonce, que vous avez déjà vue parce qu'on a parlé la semaine dernière, et on se retrouve juste après. À tout de suite. We know how things started. He answered one of your fan letters. And then an unlikely correspondence began, etc., etc. Why don't you just back it all the way up to how things started with you and John F. Donovan? I had just turned 11. Kids at school were mocking me for being the new guy. Rupert! Sorry. My mom and I, we were barely speaking anymore. All my dreams had disappeared. The only one that had survived was John. We'll get photo approval, right, Bob? Yeah, and you're getting a pony for Christmas. He, on the other hand, had everything. Fans, fame, love. I'm the luckiest guy in the world. That's the time around which some people started to wonder, was it all a lie? I wrote a letter to John F. Donovan about 5 years ago. It was rather foolish of me to think he would answer, but he did. Now, I'm only 11 years old, but later I'll be like him, and we'll act in movies together. Rupert, you made up that story. I didn't! You lied, and you lied for years. I just didn't say anything! Did you or did you not write letters to that kid? Do you have a pen pal? Child pen pal. Do your job. Next. You are never to write to that man again. Do you understand? So why release the letters now? It's been 12 years, and frankly, have things really changed? This is about us, as a society, what we want, what we seek. I mean, what should an artist reveal of himself? And why does it matter to us? I feel like I've done everything wrong. What if I don't belong here? What if I've stolen someone else's place? The question is, how could you have stolen a place that was made just for you? Ma, can I stay here tonight? You can stay here for the rest of your life. Dear Rupert, I cannot think of a more singular friend. No one will understand this friendship until the day you want them to. Alors, Audrey, t'en as pensé quoi? Alors... Je viens juste de remarquer un truc. Dans la bande-annonce, il y a quasiment tout le film. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Alors, moi je connais un peu Xavier Dolan. Ah oui, personnellement? Oui, c'est un très bon ami à moi. Pas du tout. Mais je connais bien sa filmographie et j'ai énormément aimé, pas le dernier film qu'il a fait, mais celui d'avant, qui s'appelait Mommy, qui traitait des relations mère-fils avec un enfant assez turbulent, et ce film était vraiment génial parce qu'il jouait à la fois avec la bande son et aussi avec l'image, et le jeu d'acteur était top. Et sur ce film-là, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit tiens, on va retrouver un petit peu de ça, parce que c'est dans ces films, rien n'est laissé au hasard, quoi. Quand il y a une musique, et ben, il y a une raison pour ce qui est cette musique, et le mouvement s'accorde à la musique, ou la musique s'accorde au mouvement. Enfin, ça a un sens, c'est pas sorti de nulle part. Et du coup, en voyant la bande-annonce, ça m'a donné très envie. Je sais pas si le scénario m'a donné très envie au départ. Non, parce que dans la bande-annonce, tu sais pas trop de quoi il va être question, s'il va être question du mec avec les lettres, ou s'il va être question de la vie de l'acteur, ou quoi, donc... En fait, on se rend compte que dans la bande-annonce, il y a tout, mais après avoir vu le film. Exactement. C'est ça qui est très drôle. Ouais. Donc là, vous avez vu la bande-annonce, mais vous avez pas compris le film. Tout vu. Par contre, quand vous aurez vu le film, vous direz, en fait, j'ai vu tout ce qu'il y avait dans la bande-annonce. Exactement. Et c'est juste que vous aurez le scénario, quoi. Alors, moi, j'ai été un peu déçue,
parce que j'ai pas retrouvé j'ai pas retrouvé le côté ultra émotionnel que pouvaient avoir ces autres films. Même si il est un peu présent, mais c'était moins saisissant. Par contre, j'ai beaucoup aimé le sujet. Parce que ça traite d'une manière particulière de être soit à Hollywood en faisant avec une homosexualité et des maladies mentales, et c'est des sujets qui ressortent beaucoup via les jeunes acteurs de maintenant. Enfin, par exemple, moi sur Instagram, je suis pas mal de jeunes acteurs, notamment quelques-uns de Riverdale, etc. Et c'est pas une fierté, mais ça commence accepter la maladie mentale dans cet univers-là, ça commence à arriver, mais c'est pas quelque chose de très courant, et ce film démystifie un petit peu la personne parfaite qu'incarne l'acteur, et qu'incarne notamment Kit Harington, et je trouve ça drôle que ce soit Kit Harington d'ailleurs qui est très remarqué pour son rôle dans Jon Snow, et là du coup mais le cast était très bien. Ouais, le cast est très bien et très adapté, et ça j'ai apprécié. Alors après je reste un peu déçue de ce que j'ai vu, mais j'ai quand même apprécié ce film-là. On va en parler tout à l'heure dans les anecdotes, mais on sent que le film a été coupé et que le montage a été compliqué. Et qu'il manque des choses au film, en fait. Je pense qu'il manque vraiment des passages au film pour peut-être en faire un très bon film. Quelque chose de plus saisissant. Moi, il y a des trucs qui m'ont gêné. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai passé un moment qui m'a fait sortir du film plusieurs fois. Je pense notamment au gamin auquel je ne peux croire. Un gamin de... Je sais pas, il a 11 ans, c'est ça Qui est 11 ans, mais qui déjà fait la psychanalyse de sa mère en l'espace de 2 minutes, et ça me gêne un peu qu'un gamin de 11 ans, même un gamin qui pourrait avoir un haut potentiel, je pense pas puisse raisonner comme ça. Pas à ce point-là, pas dans tout ce qui est dit dans le film. Il a des capacités, certes, mais pas autant. Du coup, ça m'a fait complètement sortir. Il y a une scène aussi qui se passe, la première scène où il est avec sa mère, Kit Harington, le premier repas de famille qu'ils font là, où ça part en live. Bah, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas au moment où il tape dans le mur. Oui, mais moi j'y crois même avant, temps, parce que Suzanne Sarandon joue mal pour le coup là cette fois, même si j'étais content d'aller voir, parce que c'est une actrice que j'aime bien. Alors, une vieille actrice que j'aime bien, et je l'ai trouvée complètement nulle dans ce film, mais la mère alcoolique, j'y crois pas trop, tu vois. Il y a un côté où et l'oncle complètement débile là. Mais est-ce que c'est le jeu ou est-ce que c'est le personnage écrit comme ça auquel Je pense que c'est le jeu. Je pense que c'est le jeu qui m'a complètement et peut-être comment le personnage est fait aussi au centre. Peut-être plus de scènes pour donner plus de corps. Mais peut-être parce qu'il manque des scènes. Ouais, peut-être, certainement. Aussi, oui. Bon, l'oncle, ça changera pas. Après, il y a des personnages plutôt intéressants, un peu loufoques. Sur le point de la réal, je trouve qu'elle est top. Hein. Il y a la photographie aussi est assez saisissante. On va montrer des photos. Hein, parce il y a pas de spoil. Il y a pas de spoil. Il y a plutôt des belles images. Il y a plutôt des très très belles images. Ah non, mais de toute façon, ce mec est très fort pour l'image et pour le son. Regarde là, il y a le vert, tu sais, parce que l'écriture est vert. Ah non, mais tout est réfléchi. C'est super intéressant. Hein. Bon, après, je vous montre les images de promo. Donc lui, moi, c'est le jeune, là, je crois pas, il est... Ce jeune gamin en fait beaucoup trop. C'est trop. Bon, il est dirigé comme ça, hein. C'est pas lui qui joue comme ça. Après, parce que moi, je l'ai vu dans un autre film où il faisait plutôt un personnage autiste. Et du coup, ça passait très bien. Mais il faut savoir que Dolan, derrière ses films, il se raconte beaucoup. Et ça serait pas étonnant que... Mais on va en parler dans les anecdotes, ouais. Oui, enfin voilà, du coup, ça serait pas étonnant qu'il soit dirigé comme ça, parce que justement, lui se sentait être comme ça. Ouais. Bon, Xavier Dolan sur la droite, Suzanne Sarandon au milieu, Kit Harington, l'image de l'affiche. Kit Harington qui est bien, qui est très bien dedans. Dans un premier film où il sort un peu de Jon Snow. Et moi, je suis très contente de l'avoir vu en dehors de Jon Snow. Ouais, tu vois. Et très bien, et ça confirme qu'il aura quelque chose après Jon Snow, tu vois. Ouais, complètement. C'est un acteur qui a quand même un potentiel. Je l'avais vu dans un film complètement merdique qui était Pompéi, je crois, où il joue un gladiateur, un peu un film de merde.
Mais non. Non, il est Là, très bien dedans. Il est très bien. Même tous les acteurs sont plutôt très bien, sauf le jeune, je dis. Je trouve que son rôle est plutôt sympathique aussi mince, je me rappelle du Tandy Newton. Nathalie Portman est bien, elle a bien été en Lady pour le rôle. Enfin, Nathalie Portman est très bien, je trouve, dedans. La frange lui va pas, mais... Il y a aussi je l'ai pas mis dans le cast, mais il y a la prof qui est pas mal. Enfin, voilà, la prof est bien, ouais. Il y a plusieurs rôles plutôt pas mal. On passe plutôt un moment. Moi, j'aimerais bien voir sa filmo à Dolan. Parce que pour ceux qui suivent un peu la filmo de Dolan, apparemment, ceux qui sont fans, qui ont vu tous ces films, ont dit que avec ce film, il était peut-être arrivé au bout d'un cycle où il raconte un peu tout le temps la même chose dans ses films. Je suis assez d'accord. Et ils attendent vraiment le prochain pour parler d'autre chose. Parce que là, on a l'impression qu'il tourne un peu. Ça fait depuis le début de sa filmo, il tourne toujours autour de la mère. De la mère, de l'homosexualité aussi, qui est derrière. Et de s'accepter comme on est, etc. Et il tourne beaucoup autour de ces trucs-là. D'ailleurs, il y a une scène, apparemment, la scène de la salle de bain, à la fin, c'est un peu la scène de la cuisine avec Céline Dion. Ah ouais, non mais oui, c'est complètement ça, je l'ai retrouvé. Il y a même plein de trucs apparemment qui font écho et on se dit, c'est un peu du Dolan qui se copie et qui se complète dans ce qu'il fait. Donc vivement la suite. Mais il l'a dit lui-même, il a dit qu'avec ce film, il était arrivé au meilleur de ce qu'il pouvait faire, mais ça laisse sous-entendre qu'il est arrivé au meilleur de ce qu'il pouvait faire pour parler de ce dont il essaye de parler depuis des années. Pareil, Suzanne Sarandon était comparée à Nathalie Baye ou à d'autres actrices qui ont un peu eu le même rôle. Ah non, mais c'est sûr. Il est dit qu'elle est moins bonne que Nathalie Baye ou les autres dans ce rôle de mère aussi un peu particulier. Enfin voilà. Ah, dans Mummy, le rôle de la mère est tellement fantastique. Je pense que c'est pour ça aussi. Ouais. Non mais oui, le mec parle de lui de toute façon à travers ses films, donc ça. Mais là, oui, il a tourné un truc. Ok. Mais c'est ce qu'il faut espérer parce qu'apparemment, voilà. Un de plus sur ce sujet-là sera trop. Les critiques qui sont faites et qui, je pense, donc du coup sur ce que tu dis, sont confirmées, oui. Et donc, voilà. Après, peut-être regarder plus Mummy. Alors toi, tu dirais pour un premier Dolan, tu dirais Mummy. Ouais, complètement. Okay. Parce que les autres, c'est un petit peu des films d'essai de premier auteur. Enfin, tu vois, le réalisateur qui essaye ses premiers trucs, donc c'est pas du grand film. Par contre, Mummy, c'est... Moi, je suis ressortie de la salle, j'avais vécu un truc, quoi. Et même à la fin du film, j'étais sur mon siège, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de retrouver le monde extérieur, faut d'abord que je digère ce que je viens de voir. D'accord. Et là, le film qu'il a fait entre Mummy et ce film-là, c'est une adaptation d'un livre. Donc c'est... que j'ai beaucoup aimé, moi, même si objectivement, il était pas hyper juste. Il était limite un petit peu ennuyeux sur certaines phases. Mais du coup, c'est pas tellement... L'image était très belle, mais en termes d'histoire, c'était moins bon. Mais oui, Xavier Dolan, il faut voir Mummy, ça c'est sûr et certain. D'accord, bon c'est le conseil. Et celui-là, éventuellement, dans un second temps. Et celui-là, dans un second temps. Là, le conseil, c'est effectivement, si vous avez vu tous les films qui vous intéressaient, si vous voulez vous voir un film pas trop mal, pour finir pour 4 le printemps du cinéma, c'est l'occasion. Surtout demain, si vous cumulez avec Orange Days, si vous y allez à 2, ça vous coûtera pas grand-chose. Mais le conseil sur un tarif plein, c'est... un tarif plein... Bah du coup non, parce que moi je reste quand même un peu déçu, mais... Voilà. C'est pour que vous ayez une échelle de comparaison. Fin de... Quelques anecdotes pour finir. Yep. On va finir en avance cette semaine, c'est pas grave, tant mieux. T'avances pas, on sait pas. J'ai très peu d'anecdotes. Ce film est inspiré de la vie de Dolan, qui à 8 ans a écrit une lettre à Leonardo DiCaprio. Bon, lui, il l'a pas eu de suite, malheureusement. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'identifie vachement à ce jeune enfant. Ce jeune. Faut savoir que, alors ça va être un truc dont tu vas pouvoir un peu m'accompagner sur cette anecdote. À la base, il y avait Jessica Chastain aussi dans le film. Dans une première monture du film, elle a été même dans le cast, etc. Sauf qu'elle a été coupée au montage, parce que développer son histoire avec, déjà que le film fait 2h03, ça faisait un film qui durait plus de 4 heures. 4 heures, ouais. Et du coup,
Dolan à l'époque s'est expliqué sur Instagram, il s'est pris un peu des sauts de caca, donc Jessica Chastain s'est aussi expliqué sur Instagram en disant écoutez non c'était prévu, il m'avait dit que voilà ça change rien pour tout, mais voilà il y avait ça. Et du coup il y a une autre anecdote sur ça, c'est que le montage a été tellement compliqué et tellement long que le film n'a pas pu être présenté au Festival de Cannes de cette année. En fait il devait être présenté au Festival de Cannes 2018, seulement Dolan a connu énormément de soucis avec ce film, que ce soit en financement, montage, production, machin, bidule. Ce qui fait qu'il n'était pas monté à temps pour le Festival de Cannes. Il a quand même réussi à le présenter au Festival de Toronto. Le film a été très bien accueilli par le public à Toronto, mais il s'est fait démonter par la critique américaine. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, au vu du sujet du film, tu vois, ben ça m'étonne pas trop qu'il se fasse démonter par la critique américaine. Oui. Parce que ça révèle beaucoup de... Regarde le moment où on était oppressés, là, avec les paparazzis, etc. Ouais, la presse et le paraître américain. Et tu te dis, ok. Et donc, du coup... Pourtant, je trouve que ça met mal la presse, etc. Mais en aucun cas, ça met mal l'industrie, parce que son agent... qui est joué par Kathy Bates, qui est bien, c'est un bon personnage, et qui fait une bonne morale à John, enfin vous verrez le film. Oui, c'est oui. Et donc du coup, ayant reçu de vives critiques aux États-Unis, le film n'est pas sorti aux États-Unis et est donc sorti en France pour l'instant. Et donc voilà. Sûrement au Canada aussi, parce que c'est un film. Oui, au Canada, oui. Et dans d'autres contrées, mais pas aux États-Unis. Voilà. Il n'a pas trouvé d'acheteur, en fait, pour le... Ouais, il s'est fait démonter. Donc, il n'a pas trouvé de diffuseur. Ça avait été pareil avec son précédent film. Il s'était fait démonter pareil, alors que le public avait été tout le contraire. Génial. C'est les retrouvailles de Nathalie Portman et de Susan Sarandon qui ont joué dans Ma mère, moi et ma mère en 1999, qui racontait aussi l'histoire d'une jeune qui a une carrière à Hollywood, etc., mais qui part sur la côte. Enfin voilà, donc c'est un peu leur retrouvaille. Le film a été fait dans des décors naturels, il y a Prague notamment, il y a Londres, et aussi la campagne londonienne, je me rappelle plus, Axler, je me rappelle plus du nom du bled, et New York, principalement. Alors Dolan disait que c'était une certaine organisation, d'être dans un certain travail, mais que ça rendait plus fidèle à la chose, et c'est vrai que plus fidèle à la chose de tourner en lieu naturel, et c'est vrai que les trois Prague, on voit pas beaucoup, mais il y a tout de suite des identités différentes qui sont reconnaissables dès le premier plan. Ouais. Une ambiance sonore qui est différente, et ça c'est pas mal fait, c'est vrai. Kit Harington, au moment où il s'est mis à tourner le film, il a fait pas mal de parallèles avec sa propre vie, surtout au sujet de la popularité montante. Parce que je me suis demandé, est-ce que du coup c'est un coming out ou pas ? Non, il est avec... il s'est marié récemment avec Ygritte. Oui, mais si tu regardes le film, tu te dis, s'il fait beaucoup de parallèles avec sa propre vie, non, par contre, il a fait un total parallèle avec le fait qu'il fasse Jon Snow et Jon Snow qui prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure des saisons de Game of Thrones, et à sa popularité grandissante, et lui la popularité instantanée d'un acteur suite à une série, en plus issu de séries les deux, à qui on se voit proposer des trucs. Oui, tu m'étonnes qu'il se soit donc identifié. il s'est pas mal identifié. Tant mieux, parce qu'il est très juste dedans. Ouais, il est très bien, je trouve. Du coup, c'était assez intéressant pour lui. Et il a beaucoup apprécié aussi le travail avec Dolan, qui est un jeune réalisateur, mais aussi acteur, et avec qui il a pu partager pas mal de choses, surtout qu'ils ont à peu près le même âge. Donc c'était intéressant de bosser ensemble. Alors pour Nolan, c'est clairement un film sur lui et aussi sur l'acceptation de soi-même à l'égard de tous, et c'est sur ça qu'est centré son film. Comment on accepte le fait. Il y a un certain parallèle entre parce que le but du film, c'est de faire un parallèle aussi entre ces deux acteurs à deux époques différentes, quasiment à la même époque de leur vie, mais sous un prisme différent. Pas à la même époque. Non, pas à la même époque. C'est-à-dire que au même âge, mais pas à la même cet époque. enfant qui est incarné par Jacob Tremblay va devenir acteur, va être acteur, mais va aussi être écrivain à côté. Et lui, il va s'assumer complètement dans ce qu'il est. À l'inverse, peut-être, de Kit Harington, qui aura un succès le même, quasiment, mais sans s'assumer. Et ça sera un petit peu cet effet miroir qu'auront les deux. Et quel impact aura Kit Harington par ces lettres-là, ou pas d'ailleurs, parce que on peut se poser la question si les lettres ont été faites,
Si elles ont vraiment été écrites. Ouais, parce qu'il y a le côté du personnage mystérieux qui apparaît à un moment donné à la fin du film, côté Kit Harington. Et c'est vrai on se pose un peu la question si ce qu'on vient de voir est toute une vérité. Et même le sourire de la journaliste à un moment donné. Enfin voilà, il y a tout un truc qui fait que le film peut être c'est un peu en suspens, quoi. Mais c'est intéressant, n'empêche. C'est intéressant. Il y a des jolis parallèles et c'est quasiment le truc le plus intéressant du film. Voilà, de dire que le film est un miroir constant. Bon, je réponds juste à 2 petites questions. À Mister SP, on conseille quoi pour la semaine du 5 avril? Il faudra venir voir la semaine prochaine. Je sais pas ce qu'il y a là. Parce que pour l'instant, on sait pas. On fait d'une semaine pour la suivante. Et est-ce qu'on a vu Silent Voice? Non, ça sera même la semaine d'après. Hein. Pour le 5 avril. Exactement. Dans le doute, faut nous regarder les 2 prochaines semaines à suivre. Et Silent Voice qu'on vous avait conseillé la semaine dernière, c'est pas ça? Non. Non, c'est pas... C'est... Mais non, on l'a vu, c'est ceux qui doivent pas parler, tu sais, sinon ils se font repérer par les... Non? Non, c'est pas ça. T'es sûr? Non. Ah, mais c'est quoi alors qu'on nous avait... c'est le... Bruit. Oui, c'est Silent Voice, c'est... Non, Mister SP, non, on l'a pas encore regardé. Mais on va le regarder. Hein. Oui, c'est celui que je t'ai dit. Oui, c'est l'anime que je t'ai dit qui... Et j'ai du coup, rien que la bande-annonce donne très très envie. Bon, allez, on va s'arrêter là. On va le regarder. Parce qu'il y a Shaq qui prend ensuite. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez plus nous suivre, n'hésitez pas à aller sur le Twitter qui est animé par Audrey, qui est retweeté par Nicolas Poppy. N'hésitez pas à aller voir aussi sur la chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne le studio ici sur studiorenegade.fr, l'agenda, les émissions qu'on produit et tout le tintouin. Tout le tintouin, mon gars, je m'en calisse. Voilà, bouge ton char. Cet épisode sortira encore une fois sur YouTube. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, cette semaine, je ne sais pas du tout ce qu'on va voir. On va peut-être faire un film Netflix pour changer. C'est-à-dire que là, on arrive en phase où on en a... Là, j'ai conseillé un film, mais je suis pas sûr qu'on aille le voir. Je sais pas, parce que je pense pas qu'il soit dans le cinéma où on va. Et puis même, peut-être pour changer un petit peu, on regardera peut-être Triple Frontière, vous savez, ce film qui est avec Ben Affleck, mais aussi plein d'autres acteurs bien connus. Donc on fera peut-être ça. Il y a l'affiche du prochain Tarantino qui a été dévoilée, juste avant l'émission, là, quasiment. Dans l'après-midi. Et pareil, il y a une news comme ça, un peu cadeau. Le Flash qui sera produit par DC, là, le prochain film. Ezra Miller est sur le scénario parce que le scénario lui va pas. C'est vrai? Voilà, ouais. Il a dit, je reprends en main, je fais quelques réécritures. Voilà. En même temps, le mec a l'air... Ezra Miller, ouais, ça a l'air d'être assez costaud. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée en compagnie de Shag sur Apex Legends. Et à bientôt. Ciao. Ciao Audrey. Bisous. À bientôt. Ciao. Oh les gars, à la semaine prochaine.